attention, car on va jouer sur la pelouse du Racing Santander. C'est la meilleure équipe de deuxième division, les amis. C'est une très bonne équipe, et notamment avec lui, ce coach-là, José Alberto. Les amis, on nous dit qu'il est le Hansi Flick de deuxième division, et on nous dit que le Racing Santander est un calque du Barça dans ce jeu très attendu. Il l'annonce très clairement, ils vont faire la haie d'honneur parce que le Barça a remporté cette super coupe, et il y a eu la petite allusion bien évidemment à la scission au sein du Real Madrid où on n'a pas salué le Barça, vous le savez, à distance avec Kylian Mbappé, Xabi Alonso, vous avez vu tout ça. Du côté du Racing, on va faire la haie d'honneur au Barça champion, avec Hansi Flick en conférence de presse qui a été très clair, il faut profiter de ce temps présent. Le Barça leader, 10 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Comment on va jouer ce soir? Eh bien, regardez, Araujo pourrait avoir quelques minutes. Le capitaine Cancelo, qui vient d'arriver, les amis, de retour au Barça, et dans le groupe. Il est là ce soir. Va-t-il avoir quelques minutes? Et puis regardez, dans les buts, on s'interroge toujours. Est-ce que Ter Stegen va avoir du temps de jeu pour pouvoir rester au Barça ou filer, notamment du côté de Gérone? Eh bien, on nous dit que normalement, non, c'est bien Johan Garcia qui devrait occuper, regardez, ce poste de titulaire ce soir, 11 probable. Je vous rappelle les absents avec Gavi, Christensen en charnière centrale et De Jong au milieu de terrain. On devrait du coup avoir Casado Bernal devant Koundé, Eric Garcia Gérard et Baldé, Dani Olmo, Pargi, Ferran Torres et Rashford pour le 11 probable du Barça. Je vous ai ajouté un petit bonus. Est-ce que vous vous souvenez de Vitor Roque, les amis? Vous vous souvenez du Brésilien Vitor Roque qui est arrivé au Barça ici à l'été 2023 pour 30 millions d'euros en provenance de l'Atlético Paranaense, prêté à Betis et puis ensuite vendu à Palmeiras pour 25,5 millions d'euros, quasiment la somme d'achat. Eh bien, il est en train de tout exploser, oui, avec Palmeiras, relancé. On parlerait d'une cote à la relance totale, et attention, plusieurs clubs européens semblent intéressés, et si on revoyait Vitor Roque sur le continent européen? Attendez, jour de match, Racing contre le Barça. Aujourd'hui, il n'y aura pas 10 000 calculs à faire, faudra s'imposer. Les Madrilènes, je vous préviens directement, ce soir, regardez pas notre match. Non, je vous préviens, regardez pas. Nous aussi, on joue contre une D2, nous aussi, on joue contre la D2 à l'extérieur, mais je connais mon équipe, on va faire le taf. Et si malheureusement, sur un coup de chance, on se fait éliminer contre le Racing, et que malheureusement, tout comme vous, nous aussi, on est hors de la Coupe du Roi en 8e de finale, je vais dégainer la carte de la folie directement. Sans trop parler, je vous mets ça ici, vous allez comprendre. Vraiment, regardez bien le premier et regardez bien le dernier. Voilà. Mis à part ça, voici la liste des convoqués pour le match de ce soir. Avec la présence de Cancelo qui est bien dans le groupe. Ce matin, on a appris officiellement qu'il était inscrit. Et vraiment, ça fait archi plaisir. Voici également la compo probable pour le match de ce soir. Alors pour l'attaque, on partirait sur du Rashford, Ferran Torres et Ronny Bardi. Ronny Bardi au passage que j'ai hâte de voir sur le terrain. Parce qu'à chaque fois quand Flick lui donne sa chance, il répond toujours présent. Et même si son concurrent direct c'est Lamine Yamal, j'espère vraiment que ce soir Ronny sera titulaire. Pour le milieu de terrain, Olmo en 10, Pedri et Casado dans le double pivot. Et pour la défense, Baldé, Gérard Maldini, Araujo, Eric Garcia et Johan Garcia dans les buts. Bref, en tout cas, rendez-vous ce soir pour le match qui sera à 21h. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur.